plus en plus cosmopolite, pluriel, métissé, et nous ne pouvons que nous en réjouir pourvu que les gens y soient préparés. Et ce qui n'est pas toujours le cas. Le plurilinguisme et l'interculturalité ne s'improvisent pas. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. La mondialisation, malheureusement, a aussi des inconvénients et des risques sérieux si on y prend garde. Quand la force centrifuge devient trop forte, qu'elle menace d'uniformiser le monde, laminer les différences linguistiques et culturelles, au nom d'intérêts économiques, financiers ou stratégiques. Quand alors elle déclenche des relations contraires, parfois excessives, replis identitaires, nationalistes, xénophobes. Pas besoin de noter des exemples, il suffit d'ouvrir le journal ou d'allumer la télévision. La globalisation, qui en français se distingue de la mondialisation par le fait qu'elle impose des principes économiques à l'ensemble des activités et des relations humaines. Monsieur le directeur de la bibliothèque en a parlé tout à l'heure. Eh bien, la globalisation exacerbe, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces mouvements centrifuges et centripètes sans leur laisser le temps ou l'occasion de s'harmoniser. Alors, comment permettre à ces voix avec X de s'exprimer sans cacophonie et à toutes ces voix avec ES à s'entrelacer sans confusion? La francophonie peut être une réponse. La francophonie d'origine ou la francophonie d'adoption, peu importe, qui couvre les 5 continents, qui concerne des pays et des personnes d'ethnies, de religions, de cultures différentes, mais qui ont en partage, bien sûr une langue, mais aussi un esprit, une âme peut-être, qui vit à cette langue, le français, qu'ils déclinent à leur façon pour exprimer leur caractère, leur mode de vie, leurs valeurs propres, mais dans la même perspective de l'ouverture, du respect, de l'intérêt pour l'autre, la même foi en l'universalité de l'humanité dans chacune de ses particularités. C'est à ce niveau-là que l'on peut dire que la francophonie peut être un modèle pour la mondialisation, pour certains, un des rares modèles qui puissent encore rivaliser contre certaines formes d'impérialisme qui nous menacent. Bien sûr, nous n'avons de leçons à donner à personne. Mais par notre souci de chercher à dialoguer et à partager via la langue française, ouverte, plurielle et créative, peut servir d'exemple, à commencer par nos élèves, à commencer par nos étudiants. La langue française et la culture francophone ne sont pas évidemment meilleures que les autres, et ce n'est pas contre d'autres langues ou contre d'autres cultures que nous la défendons et que nous illustrons cette langue française, mais avec elle, contre l'uniformité, l'appauvrissement et l'aliénation. Dans tous les pays de langue française, y compris la France, cette langue est entrée et entre en composition, en interaction avec d'autres. Le néerlandais, l'italien, l'allemand, l'arabe, le breton, le swahili, l'anglais, etc. Par son histoire et par sa réalité quotidienne, la francophonie est exposée à la diversité qui l'anime de l'intérieur comme elle la vivifie de l'extérieur. Les expériences professionnelles humaines que j'ai depuis toujours vécues avec mes collègues étrangers et que je multiplie depuis que je préside la FIDF ont nourri et nourrissent ma conviction que la francophonie n'est pas seulement